Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec Audrey aujourd'hui dans cette 5e journée où nous parlons des valeurs du royaume. Aujourd'hui, on va parler d'une valeur avec toi très intéressante, c'est la générosité. La générosité voulue par Dieu. Oui. Et dans les évangiles, j'ai eu l'occasion de lire un petit passage où c'est le maître de maison qui donne les talents à l'un, à l'autre, etc. Et il y en a un qui va cacher son talent dans la terre. Il a dit « j'ai eu peur ». Et le maître va lui dire « mes serviteurs paresseux, mauvais, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est avec moi, plus un intérêt, la générosité ». Et là, il écrit cette parole un peu qui choque un peu plusieurs. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Et ça va avec le passage quelques versets plus loin aussi, où Jésus va parler de ces hommes qui sont dans le besoin. Les justes vont répondre « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et je prie qu'on soit vraiment des gens généreux, connus pour notre générosité. Et des fois, la générosité, ça choque. Des fois, quand on exprime de la générosité envers quelqu'un à un point très généreux, des fois, les autres personnes sont vraiment choquées. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand les gens sont choqués de la générosité qu'on exprime envers quelqu'un, la grande majorité du temps, c'est par jalousie. Parce que s'ils avaient eu la même chose, ils n'auraient pas eu de problème. Et quand on est généreux envers quelqu'un, par un cadeau un peu extravagant, une somme d'argent importante, une augmentation salariale, il peut y avoir bien des façons d'honorer quelqu'un, par des paroles même. On se dit des fois, mais et moi? Et c'est ça en fait qui fait que parfois on est choqué par la générosité que quelqu'un a exprimée. On va te donner la parole. Je voudrais juste lire une personne qui écrit « J'ai visionné la vidéo « Prions pour recevoir la présence du Saint-Esprit » et j'ai reçu le don de guérison parce que mes mains sont devenues brûlantes. » Alors, il pose quelques questions. Est-ce que je dois prier en langue lorsque je veux soigner? Est-ce que je peux me soigner moi-même? Oui, bien sûr, on peut prier pour soi-même. Elle dit « J'ai aussi été stupéfaite lorsque Jean-Luc a dit que Jésus pouvait redonner un organe manquant. Et voici un an, je vous écrivais tout le temps pour savoir si suite à un petit nodule cancéreux, je devais subir l'ablation de la glande thyroïde. En fait, elle s'est fait opérer. Et elle demande, elle prie, elle veut savoir aussi est-ce que sa glande peut lui être rendue parce qu'elle a un médicament à vie. » Et quand on parle de générosité, j'ai trouvé que c'était intéressant de te poser la question, Audrey, est-ce que Dieu peut redonner un membre manquant comme ici, c'est une glande en fait? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le témoignage d'une dame que j'ai rencontrée. On lui avait enlevé la thyroïde et en fin de compte, elle était allée sur l'Internet pour trouver des messages sur la foi. Elle était tombée sur une série que j'avais fait ici dans les studios et elle a écouté ses enseignements et puis au bout de quelques mois elle était retournée chez le docteur et la thyroïde avait repoussé. Wow. Il y a une autre jeune fille, on lui avait opéré de l'ovaire, elle avait le cancer, son ovaire avait été enlevé et au bout de quelques mois son ovaire a repoussé. Wow. Donc Dieu est dans les miracles, c'est lui qui fait les miracles, c'est pas nous parce qu'il est généreux. Et je suis persuadée qu'il y a plein de personnes, il leur manque des organes ou quoi que ce soit, puis ils sont là, ils vous attendent. Donc Dieu veut guérir, Dieu veut recréer des organes manquants. Amen. Dieu est généreux. Amen, gloire à Dieu. Ouais. Mais en fin de compte, ça va même. Il a fait même bien plus que recréer des organes qui manquent. Il a recréé notre cœur. Et comment? Parce que qu'est-ce que Jean 3,16, le verset qu'on voit tout le temps? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Et c'est au travers de ce que Jésus a fait. C'est un signe d'amour. Quand on aime, l'amour donne. Et Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il donne. La générosité, ça fait partie de son caractère. Il est généreux. Il veut donner. Il veut bénir. Mais il veut aussi, pour nous, on doit avoir cette même valeur. Et quelqu'un qui est
pingre, qui ne veut pas donner. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment connu l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas vu vraiment comment est Dieu, qui connaît Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, qu'on sait qu'il est amour et que dans son amour, Dieu donne, alors ça nous donne une image de, nous aussi, on peut donner. Et c'est même, ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien dans Jean 15, versets 9, 12 et 13, il dit « Comme le Père m'a aimé, Jésus a dit, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » En d'autres mots, Jésus dit « Le Père m'a aimé, moi je vous aime comme le Père m'a aimé, demeurez dans cet amour. » Sachez que je vous aime quand vous demeurez dans l'amour que j'ai pour vous. Après, il dit « Aimez-vous les uns les autres. » C'est difficile d'aimer les autres quand on ne sait pas combien Dieu nous aime, qu'on ne connaît pas Dieu. Et après, il dit, comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner, et de donner sa vie pour les amis. Et très souvent, quand on parle donner, on pense argent. Oui, ça en fait partie, mais c'est bien plus que ça. Donner de nous-mêmes, donner notre cœur, donner des compliments, donner ce que Dieu nous a, nos talents, donner, tu avais fait la parabole des talents. Ça fait partie de l'argent, mais ça fait partie aussi des dons que Dieu a mis a investi en vous. On est appelé à donner. Et c'est pour cela, pourquoi est-ce qu'on est appelé à donner? Parce que Dieu, il aime le monde. On voit, il aime le monde. Et afin de pouvoir, Dieu, il veut toucher le monde. On est béni, on a reçu le Seigneur, mais il y a des milliards de personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile, des milliards de personnes qui n'ont pas été en contact avec l'amour de Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a choisi nous, qu'il vous a choisi vous qui êtes en train d'écouter, de regarder cette émission. Il nous a tous choisis pour amener cet amour. Et on a vu que pour amener l'amour de Dieu et pour montrer l'amour de Dieu, on doit apprendre à donner. C'est pour ça que Dieu veut nous bénir. C'est pour ça qu'il a béni Abraham. Dans Genèse 12, il a dit « Je vais te bénir et je vais faire de toi une bénédiction. Et au travers de toi, toutes les nations seront bénies. » Vous voyez, Dieu a béni Abraham, il a été béni, non seulement il a eu une réputation impressionnante, non seulement il avait autorité quand il est allé en bataille, il a vaincu l'ennemi, mais financièrement, même en tant que famille, Dieu l'a béni, de peur qu'il était riche et très riche. Et pourquoi? Parce qu'au travers, on ne peut pas être généreux si on n'a pas d'argent. En d'autres mots, je veux dire, on ne peut pas donner à quelqu'un si on n'a pas été béni. C'est pour ça que souvent le message de la prospérité n'est pas bien compris. Les gens disent « Oh, ils sont contre la prospérité ». Oui, si c'est simplement pour t'enrichir toi-même et avoir 4 maisons et 10 Mercedes, je dis oui, non, moi j'y suis contre. Mais la prospérité, Dieu a prospéré Abraham afin que le monde soit béni, afin que Abraham soit une bénédiction pour le monde, afin que Abraham puisse donner. Quand Lot, ils ont dû se séparer l'un de les terrains, Abraham, il a dit Lot, tu choisis d'abord. Apparemment, Abraham, il n'était pas préoccupé. Il a dit, Lot, vas-y, tu choisis. Et Lot, il a choisi la terre qui était bien verte et verdoyante. Et puis, Abraham, il a pris le reste qui était comme un désert. Mais lui, il s'en fichait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait la bénédiction de Dieu. Et même dans ce terrain aride, Dieu l'a prospéré. Pourquoi? Parce qu'Abraham, non seulement Dieu l'avait béni, mais il avait un cœur prospère. Il aimait Dieu et il avait un cœur qui voulait bénir. Et c'est ça, nous aussi. On veut avoir ce cœur prospère, ce cœur qui veut bénir, parce que Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse bénir les autres. C'est dans Luc 6, et c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on comprend que la prospérité, elle a un but, c'est OK de vouloir prospérer afin d'être une bénédiction. C'est OK pour Dieu de bénir ton compte bancaire, de bénir ton travail, parce que Dieu veut t'utiliser pour être une source de bénédiction.
comme j'ai dit avant, si c'est simplement pour amasser tout et puis pour pas partager, ça va te détruire toi-même. Mais si ton cœur est dit, Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Voyez, quand on a ce cœur de vouloir bénir, un cœur qui veut être généreux, un cœur, et c'est pour ça on voit dans Actes 10, 38, c'est pour ça que Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, de puissance et de l'Esprit Saint. Et c'est là qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien. Non seulement Jésus guérissait les malades, délivrait ceux qui étaient sous l'oppression du diable, mais il avait la réputation qu'il donnait aux pauvres. Parce que quand Judas, il est sorti pendant la nuit, les autres disciples ne se sont pas fait de poser de questions, ils se sont dit « Oh, Judas, il a la bourse, persuadé qu'il est parti pour donner aux pauvres, parce que Jésus avait cette réputation qu'il donnait, il était généreux. » Et donc c'est la même réputation qu'on doit avoir, c'est une valeur du royaume de Dieu. Jésus était généreux, le Père était généreux, il a donné son Fils unique, le meilleur qu'il avait. Jésus a donné son sang, sa vie, et il nous appelle aussi, il nous a bénis. Il dit, je vais vous bénir en Christ, vous serez bénis. La bénédiction d'Abraham sera sur vous. En Galates 3,13, il dit qu'il nous a rachetés de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Pourquoi ? Parce que si on reçoit la bénédiction d'Abraham, on reçoit aussi la mission d'Abraham. Qu'est-ce que c'est cette mission ? D'être une bénédiction dans tout le monde. Et c'est pour ça que même je vais en prendre l'opportunité, je vais oser le faire. Tu m'en as pas donné la permission, mais je vais le faire. C'est pour ça que je veux encourager les gens. Si vous regardez ces émissions ou vous regardez, Dieu vous nourrit au travers de enseigne-moi.com, de EMCI TV. Vous avez reçu. Partagez, donnez, participez à ce que cette œuvre est en train de faire, parce que au travers de votre semence, en semant dans ce ministère ici, enseigne-moi.com et UMCI TV, vous aurez, en fin de compte, vous allez être une bénédiction dans le monde entier. Parce qu'il y a des gens qui sont dans tout le monde, qui écoutent ces émissions, tout comme vous. Et quand vous semez dans ce ministère, vous avez part à la bénédiction qui va se répandre dans tout le monde. Alors je veux vous encourager. Ne soyez pas une personne qui reçoit et qui ne donne pas. Participez, investissez dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que si vous dites, oui, Dieu bénis-moi, Dieu veut vous bénir. Il vous a béni en Jésus-Christ. Il veut vous bénir. Il veut bénir votre porte-monnaie, votre portefeuille, votre compte bancaire. Il veut vous donner des promotions au boulot. Il veut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et la Bible dit, dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée, secouée, qui débordera. Vous savez, c'est ça en fin de compte, le plus on donne et le plus vous allez recevoir. Amen. Et je vais vous dire, vous lancer un défi. Peut-être vous dites, moi non, je prospère pas financièrement. Eh bien alors, choisissez le défi d'investir, que ce soit dans enseigne-moi.com, ou que ce soit dans un ministère qui vous nourrit, dans une église qui vous nourrit, mais investissez, donnez, et c'est là que votre coupe va déborder, afin que vous ayez plus à donner, parce que c'est ça, Dieu veut vous bénir, que vous soyez une bénédiction. Le moment où vous retenez tout et vous gardez tout pour vous, et que vous ne donnez pas, que vous n'avez pas cet esprit de générosité, non seulement votre compte bancaire va se sécher. Amen. Parce que Dieu, il va verser dans un contenu qui va déborder et qui va donner. Mais si vous gardez tout, non seulement vous allez sécher, mais vous allez devenir malheureux. J'ai découvert que les gens les plus heureux, ce sont les gens les plus généreux. Parce que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voulez connaître le vrai bonheur ?
une satisfaction qui vous vient des tripes, qui vous vient de l'intérieur. Cherchez un endroit où donner. Regardez, et on parle de ce ministère, mais vous pouvez commencer, si vous ne pouvez pas faire un petit... Commencez là où vous allez. Moi, des fois, j'aime bien faire ça. Je vais, par exemple, dans un restaurant, et des fois, je vois des policiers assis à la table, et je me dis, je vais payer leur facture. Et je leur dis même pas qui c'est, parce qu'eux, ils nous protègent. Et ça, c'est l'honneur. On parlait de l'honneur. Amen hier. Vous voulez honorer? Commencez. Je veux honorer la police qui nous protège, qui met leur vie en danger tous les jours pour nous protéger. De temps en temps, allez dire à un policier merci pour votre service. Et puis de temps en temps, payez leur facture au resto. Amen. Vous avez un ministère qui vous nourrit? Bénissez-les, envoyez-leur une offrande. Moi, j'ai une jeune fille qui, ça me touche tellement. Il y avait pendant des années, elle était toute seule, une femme, une maman avec un enfant. Elle se battait financièrement, mais elle m'envoyait de manière régulière 5 euros. 5 euros, c'était pas grand-chose. Je dis, mais 5 euros, c'est... Mais moi, je regarde ça, je dis, c'est comme la petite veuve qui est venue, qui a donné dans le vase d'offrande. Et donc, ne vous dites pas, mais j'ai que quelques petits... Commencez là où vous êtes, mais cultivez cet esprit de générosité. Et vous allez voir que le plus vous donnez, le plus vous allez recevoir et vous allez connaître à l'intérieur une joie. Moi, je vois quand maintenant, je veux rechercher des endroits. Je dis maintenant, c'est là, Seigneur, où est-ce que je peux donner? Quand est-ce que je peux donner? Combien est-ce que je peux donner? Et ça devient tellement une joie. Et le plus on donne, et je dis maintenant, c'est comme si j'ai un puits qui ne s'épuise pas, et le plus on donne, et le plus on reçoit. Et on devient des addicts. On peut devenir des addicts de l'offrande. Comment est-ce que je peux donner? À qui je peux donner? Et quand vous donnez des cadeaux, quand vous donnez... Et c'est pas que des grosses offrandes, c'est des choses. De faire quelque chose pour quelqu'un. Faire du bien. C'est un esprit de générosité. Vous allez au supermarché et des fois, il y a la personne avec son petit chariot. Allez vers la personne en disant, vous voyez, une fois, j'ai une dame qui était sous la pluie avec un parapluie et puis elle mettait ses courses dans la voiture avec un chariot et le Saint-Esprit m'a dit, regarde là, elle a mis un enfant dans sa voiture, elle est en train de se battre avec ses courses et tout ça, va l'aider. Je suis allée avec mon parapluie sur la tête et j'ai dit, madame, je vais prendre votre chariot, vous en faites pas de soucis, je le remets en place. Elle m'a regardée en me disant, merci, c'était ça m'a pas coûté grand-chose, mais c'était un petit acte de générosité qui a fait une différence. On peut cultiver cette valeur du royaume, d'être généreux dans toutes choses, dans tous les endroits, partout où on va, dans les petites choses, dans les grandes choses. Mais c'est important de cultiver, parce que le plus on cultive cette valeur de générosité, le plus on est heureux à l'intérieur. Les gens les plus malheureux, ce sont les gens qui se plaignent, comme on a vu hier, et les gens qui sont égocentriques. C'est toujours ce qu'ils veulent faire pour eux. Ils n'ont pas cet esprit de générosité à voir comment est-ce qu'ils peuvent aimer, aider les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre? Ce sont les gens les plus malheureux. Vous voulez être heureux? Brisez ce cercle d'égoïsme et commencez à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et commencez à donner. Amen. Gloire à Dieu. Je veux prier pour les personnes qui ont perdu aussi cet esprit généreux, premièrement. Après, on va prier pour toutes les personnes. Mais Père, je prie pour les frères et les sœurs qui marchaient déjà dans ça, mais qui ont perdu cet esprit généreux. Peut-être ils ont été attaqués dans leurs finances ou ils ont laissé place à la chair et à l'esprit de ce monde, qui est un esprit égoïste. Là, je veux prophétiser sur eux que ce que tu leur as donné, Seigneur, merci parce que c'est encore en eux. Cet esprit généreux est en eux. Oui. On voit dans ta parole, dans les Actes des Apôtres, que ceux qui te connaissaient, ceux qui naissaient de nouveau, ils étaient tout à coup généreux, pleins de libéralité. C'est un fruit de ton royaume. Oui. Père, je veux prophétiser, déclarer sur eux qu'à nouveau ils sont généreux. À nouveau ils pensent aux pauvres. À nouveau ils pensent aux gens dans le besoin. À nouveau ils sont préoccupés par les veuves. Ils sont préoccupés par les personnes autour d'eux.
Ils font preuve de générosité avec leur temps, avec leur talent. Merci Père pour les métiers, les différents corps de métiers. Il y a des métiers dans la construction, il y a des métiers dans l'artisanat. Toutes ces personnes qui peuvent de leurs mains faire du bien. Père, je veux proclamer sur ton peuple que ces personnes qui ont des dons naturels, Père, qu'ils puissent faire du bien avec leurs mains, qu'ils puissent faire du bien, peut-être même construire des maisons, peindre des murs, créer, construire des meubles, faire du bien, aménager, déménager quelqu'un, faire du bien, Père. Je prie que des femmes aussi et plusieurs hommes qui ont reçu le don pour cuisiner puissent faire du bien autour d'eux. Père, merci parce que tu donnes au semeur, à celui qui a cette pensée, cette mentalité de faire du bien, de semer autour de lui. Et Père, ta parole déclare, celui qui a reçu, tu donneras encore. Et Père, nous croyons que nous recevons en donnant. Et qu'alors que nous donnons, tu nous donnes encore pour faire de nous une source de bénédiction. Oh, nous te glorifions, Seigneur, pour ta parole qui est oui et amen. Elle est véritable, cette parole. En elle, il n'y a point de mensonge. Tout est vérité en elle. Et nous voulons dire oui à cette parole. Seigneur, merci parce que c'est toi qui parles. Tu parles et tu parleras encore. Pour non pas qu'on endurcisse notre cœur, mais qu'on l'attendrisse, qu'il devienne tendre, doux. Et nous voulons que notre cœur soit tendre et doux, faire du bien comme toi tu fais du bien. Merci Seigneur, on veut être une bénédiction pour les gens qui ne te connaissent pas, les incroyants, ils ont besoin de voir ta gloire. Jésus-Christ, merci. Faire du bien autour de nous. Seigneur, je prie pour ceux qui se disent, oui, moi je veux donner, mais à chaque fois que j'essaie de donner, je suis rempli de peur. Je prie au nom de Jésus. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour. Et l'amour, ça donne. D'amour et de sagesse. Alors je prie et je lis cet esprit de peur sur vos pensées. À chaque fois que vous voulez, vous essayez de donner, l'ennemi vous rappelle. Oh, tu vas pas avoir assez, ou tu vas manquer, ou... Non, et je dis au nom de Jésus, cet esprit de peur, je le brise sur votre cœur et sur vos pensées. Je déclare que vous êtes libre d'être généreux, libre de ressembler à votre Père, libre d'être, extravagant. Alléluia, dans votre générosité. Je déclare et je prophétise qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez devenir des donateurs, des personnes extravagantes dans votre générosité. Vous allez devenir des addicts et vous allez découvrir cette joie immense. Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Rabahache Kechalahase. Glorieux Seigneur, merci. Père, tu nous as dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maudissent et nous maltraitent. Père, je prie que tu donnes une force spirituelle à ton Église pour qu'elle puisse faire du bien même à ceux qui sont méchants envers elle. Oui. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont en ce moment persécutés d'une façon d'une autre, où on a dit du mal à propos d'eux, on leur a peut-être même fait du mal. Merci pour le Saint-Esprit qui en eux leur permet d'aimer et de faire du bien. Seigneur Jésus, ta parole vient nous défier et tu nous dis d'aimer et de faire du bien à ceux qui nous maudissent. On ne veut pas répondre dans la chair, on ne veut pas rendre le mal pour le mal, mais on veut être vainqueur du mal par le bien. C'est ça. Nous voulons faire du bien autour de nous. Aide-nous, Père, aide-nous, précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais, tu nous sanctifies et tu nous aides à faire du bien autour de nous, même à ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent, ceux qui se moquent de nous, ceux qui ne nous regardent pas, qui ne nous disent pas bonjour. Je veux prier pour ces personnes qui ont des collègues de travail qui sont difficiles, peut-être même des patrons, des responsables. Merci parce que tu les inspires à faire du bien, à leur faire du bien. On te glorifie, Seigneur, parce que lorsqu'on agit dans ton esprit, selon ta façon de faire, les choses sont transformées, les cœurs sont changés. Tu amènes le cœur des rois là où tu le désires. Précieux Jésus, merci. Et je prie pour ceux
So blessed. Vous avez peut-être été dans des églises qui ont abusé ce message de prospérité, qui vous ont manipulé, qui vous ont blessé, qui vous ont usurpé même le plaisir de donner. Je prie maintenant au nom de Jésus que vous soyez libres même de cette racine, de cette blessure, que vous soyez libre du passé, libre de ce qui vous a été fait, Seigneur, que vous soyez libre de tout ça, afin que vous puissiez connaître le plaisir, le vrai bonheur d'être une personne généreuse, que vous soyez libre de cette peur, libre de ce que vous a été fait. Je prie pour ces personnes dans le corps du Christ, ces pasteurs ou ces ministres de la parole qui utilisent ce message pour manipuler les gens. Je déclare au nom de Jésus qu'ils soient exposés, que leur œuvre, Amen. Au nom de Jésus, que cette manipulation s'arrête. Saint-Esprit, tu les aimes. Alors, je te remercie pour faire une œuvre dans leur cœur. Tu les interpelles, tu leur montres d'arrêter de faire de telles choses. Je déclare de la grâce, de la miséricorde sur eux, qu'ils s'arrêtent à manipuler le corps du Christ et qu'eux-mêmes connaissent cette générosité, cette grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Je déclare que le peuple de Dieu est libre, libre, libre. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous parle de Dorcas, cette femme qui est morte, et à cause de ses bonnes œuvres, les apôtres ont dit non, il ne faut pas qu'elle reste morte, il faut la ressusciter. Et on sait aussi que la belle-mère de Pierre a été guérie, et qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a été guérie, elle s'est mise à les servir. Donc elle avait vraiment ce cœur libéral. Et ici, je lis à propos du centenier, les disciples vont le supplier en lui disant « Mais il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Ah, il a semé, comme cet autre homme dans les Actes des Apôtres qui a semé par ses prières, et à cause de cela, l'ange est venu dans sa maison. Wow, quelle gloire, quelle gloire. Et on croit qu'il y a tout un ministère aussi surnaturel que le Seigneur va manifester envers vous alors que vous commencez à obéir à la parole de Dieu et à faire du bien autour de vous. Des fois, une simple parole, des actions vont amener une personne à être sauvée, et c'est une telle grâce de voir des gens sauvés, et des fois on est là, on essaie, mais leur faire du bien, ça peut ouvrir leur cœur aussi. Exactement. Audrey, merci d'être venue dans Prière Inspirée toute cette semaine. À la prochaine fois, l'année prochaine. Ouais. On va se revoir. Merci pour ton ministère, et vraiment que le Seigneur te bénisse avec ton mari dans ton ministère. Merci, vous aussi. Amen. À très bientôt, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. On vous dit un bon week-end dans la présence de Dieu.